Approche de la cité céleste. Omram Mikhaïl Ivanov. Chapitre 17. La cité céleste. Ouvrez les guillemets. Et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Fermez les guillemets. Apocalypse 21-22, 5. La pierre cubique. La ville dont saint Jean fait la description est un cube. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales.
Dans le symbolisme du cube, comme dans celui du carré, on retrouve le nombre 4, le nombre de la matière, car la matière, c'est les 4 éléments, terre, eau, air et feu. Les 4 directions de l'espace, nord, sud, est, ouest, etc. La forme cubique de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, souligne qu'elle est bien un symbole de la matière à laquelle l'agneau, c'est-à-dire le Christ, l'Esprit, s'unit pour lui donner l'éclat d'une pierre précieuse, la transparence du cristal. Mais le symbolisme du cube va beaucoup plus loin car le développement du cube est la croix. Pour les kabbalistes, la croix, qu'ils présentent en 3 dimensions, résume et contient tous les principes de la création. Si vous comptez, vous verrez qu'elle est constituée de 22 faces. Sur chaque face est inscrite une lettre de l'alphabet hébraïque, et à chacune de ces lettres correspond dans l'ordre une des 22 cartes du tarot. La croix est donc la figure symbolique des 22 puissances par lesquelles Dieu a créé l'univers. Le christianisme a mis l'accent sur l'aspect douloureux et tragique de la croix, sur son aspect de mort en l'associant essentiellement à la mort de Jésus. Mais là encore, il faut aller plus loin pour voir dans la croix une signification beaucoup plus vaste, celle de la matière dans laquelle l'Esprit descend pour la vivifier. Bien sûr, il arrive que l'Esprit s'engouffre dans la matière et s'y endorme. S'il n'a pas les forces suffisantes pour l'animer, cette union devient le tombeau de l'Esprit, et c'est malheureusement ce qui se produit chez une quantité de gens qui laissent l'Esprit s'enterrer en eux. La matière est la croix sur laquelle l'Esprit ne cesse de se sacrifier. Mais ce sacrifice n'a sa raison d'être que si la matière se transforme et devient plus vivante, plus pure. Pour les alchimistes, la croix est le creuset dans lequel ils effectuent toutes les opérations sur la matière afin de la transformer en or. Mais je vous l'ai souvent dit, pour le véritable alchimiste, la matière à transformer en or est en lui-même, c'est sa propre matière. Aussi doit-il étudier les différents éléments qui la constituent, leurs combinaisons ainsi que les formules qui permettent leur transmutation. Tous les éléments qui sont dans notre croix, notre matière, nous devons les étudier, et de même que Dieu a travaillé avec la croix vivante, le Verbe pour créer l'univers, nous devons travailler avec ces éléments, les combiner comme les lettres d'un alphabet pour faire de notre être la Nouvelle Jérusalem. Tant que l'on n'a pas compris que c'est l'homme lui-même qui est la croix, et qui doit travailler avec cette croix, on ne peut pas aller très loin dans la voie de l'évolution. Alors vous comprenez maintenant que la Nouvelle Jérusalem n'est pas une ville qu'on doit s'attendre à voir descendre du ciel, comme l'ont attendu beaucoup de chrétiens depuis 2 millénaires, mais le symbole de l'homme qui a travaillé sur sa propre matière par la puissance de l'Esprit. Car tous les éléments de son architecture, décrits par saint Jean, les assises de pierres précieuses, les portes de perles, sont aussi symboliques. 2. Les assises de pierres précieuses. Les pierres précieuses sont l'aboutissement de tout un travail de transformation réalisé par l'intelligence de la nature sur la matière brute, que la terre porte en son sein, comme si la terre voulait non seulement refléter, mais concrétiser la lumière et les splendeurs du ciel. C'est pourquoi les pierres précieuses ont été considérées dans toutes les religions comme le symbole des vertus divines
et si elles forment les assises de la Nouvelle Jérusalem, c'est parce que les vertus sont les véritables assises de la vie intérieure. Les pierres précieuses représentent l'idéal vers lequel nous devons tendre par la transmutation de la matière brute de nos instincts. Mais combien parmi les humains ont compris la leçon des pierres précieuses? Ils désirent les posséder, c'est tout. Et depuis des millénaires, on envoie au fond des mines de pauvres malheureux à qui l'on impose des conditions de travail extrêmement cruelles, puis, avec ce qu'ils rapportent, on fait des trafics à travers le monde entier, on commet des vols, des meurtres même. Tout cela pour que quelques gens riches et puissants aient la possibilité de plastronner avec des couronnes, des colliers, des bracelets, des bagues, des épingles de cravate ou des boutons de manchette, sur lesquels brillent des diamants, des rubis, des émeraudes, etc. Eh bien, on est loin, là, de la Jérusalem céleste. Il n'est pas interdit d'aimer les pierres précieuses, ni même de désirer en posséder, mais à condition de savoir comment les considérer. Et alors, comment les considérer, direz-vous? Comme un lien avec le monde spirituel. Vous devez vous concentrer sur elles, sur leur pureté, leur couleur, sur leur pouvoir de laisser passer la lumière, puis leur demander d'entrer en vous avec toutes leurs propriétés et vertus, afin que votre être entier soit éclairé des 1000 feux des saphirs, des diamants, des rubis, des émeraudes, des topazes, etc. Voilà pourquoi on doit aimer les pierres précieuses et les rechercher. Pas pour les utiliser comme parure, mais pour être illuminés et nourris de leur quintessence. 3. Les portes de perles. La cité céleste est entourée d'une grande et haute muraille de jaspe, et elle-même est d'or pur, semblable à un pur cristal, ce qui signifie qu'elle possède la transparence et l'éclat de la lumière. La muraille est une protection, donc le symbole d'une aura puissante qui entoure l'homme et le protège. Car celui qui possède une aura puissante est défendu par le rayonnement de sa propre lumière. Dans les murailles de la ville s'ouvrent 12 portes, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, et il est dit que chaque porte est une perle. Ces 12 portes, situées aux 4 points cardinaux, sont encore une représentation des 12 constellations zodiacales, Bélier, Taureau, Gémeaux, ainsi de suite. C'est par ces portes que les courants de force et les entités invisibles qui travaillent dans l'univers se fraient le chemin et exercent leur influence. Sur ces portes sont inscrits les noms des 12 tribus des enfants d'Israël dont nous avons déjà vu comment elles sont aussi liées aux 12 signes du zodiaque. Mais savez-vous que ces 12 portes de l'univers se retrouvent aussi dans l'être humain? Et quelles sont ces portes? Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines, la bouche, les 2 seins, le nombril, cela fait 10. Quant aux 2 dernières, vous les trouverez tout seuls. Et de la même façon que les portes du zodiaque sont un lieu de passage pour les influences cosmiques, les portes de notre corps physique, elles aussi, permettent l'entrée des forces et des esprits. Car l'homme a été construit dans les ateliers du Créateur de manière à pouvoir faire des échanges avec tout l'univers. Il est dit que les portes de la Nouvelle Jérusalem sont des perles. Oui, parce que la perle qui capte et fixe la lumière sur sa surface nacrée est un symbole de la pureté, pour celui qui a réalisé en lui-même un véritable travail de purification. Les portes servent à entrer en relation avec les éléments lumineux et subtils de l'espace. C'est pourquoi il est dit aussi qu'un ange se tient auprès de chaque porte.
L'ange est pure énergie, et cette énergie qui attire les influences bénéfiques transforme aussi les courants négatifs qui tentent de s'infiltrer. Des anges veillent aux portes de tous ceux qui ont travaillé à faire de leur être le tabernacle du Dieu vivant. Plus loin, il est dit, ouvrez les guillemets, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de la lune ni du soleil pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Fermez les guillemets. Une ville sainte, un corps purifié sont eux-mêmes des temples. C'est pourquoi tout autre temple est inutile. Même la lune et le soleil ne leur sont pas nécessaires. Je vous l'ai déjà expliqué, le soleil est le symbole de l'intellect et la lune celui du cœur. L'homme qui sera habité par la lumière et par l'amour divin n'aura plus besoin ni du soleil ni de la lune, c'est-à-dire ni de philosophie ni de religion. Ouvrez les guillemets. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Fermez les guillemets. Quand on est illuminé, il n'y a plus de nuit. Les êtres illuminés sont toujours habités par la lumière intérieure. Même quand ils dorment, il n'y a pas de nuit pour eux. Évidemment, pour la majorité des humains, c'est tantôt la nuit, tantôt le jour. Un moment ils sont dans la lumière et ensuite ils s'assombrissent. Mais quand l'illumination vient, quand le Saint-Esprit les éclaire, plus rien ne vient jamais les assombrir. Ceux qui ont atteint ce degré de vie spirituelle sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ici, sur la terre, vous pouvez être membre de telle église ou de telle confrérie spirituelle. Mais cela ne signifie pas que vous serez accepté aussi en haut. Car ici, sur la terre, c'est comme une salle d'attente, ce n'est pas encore le saint des saints. Pour être accepté là-haut, c'est beaucoup plus difficile. Il faut des années d'efforts et de travail. Mais une fois que vous êtes accepté, votre nom est inscrit et vous recevez tous les jours de l'aide, des présents du ciel, exactement comme lorsque vous êtes inscrit sur les registres d'une administration, vous recevez un salaire, des allocations, etc. Jésus a dit, ouvrez les guillemets, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Fermez les guillemets. Une fois votre nom inscrit dans le livre de la vie, le ciel ne vous oublie plus, il vous envoie du renfort, la santé et la joie, et vous-même vous sentez que vous êtes soutenu, que vous êtes conseillé, guidé. Si vous avez à subir des épreuves, à affronter des difficultés, ou bien elles durent moins longtemps, ou bien il vous est donné plus de force pour les traverser. Alors, voilà les véritables écritures, les écritures vivantes. Il faut maintenant faire des efforts et des sacrifices pour franchir les portes de la Jérusalem céleste, car une fois arrivé là, c'est fini. Vous êtes sauvés. « 4. Le fleuve de la vie. Enfin, cette ville d'or pur aux murailles de jaspe, aux portes de perles et aux assises de pierres précieuses est traversée en son milieu par le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Oui, la vie n'est qu'une circulation, un transvasement d'énergie, et le fleuve de la vie qui jaillit de la source divine descend pour alimenter toutes les régions de l'univers. D'après la science kabbalistique, ce fleuve coule d'abord
dans la première séphira, Keter. Keter se remplit, déborde et se déverse dans la séphira suivante, Hokmah. Hokmah se remplit et à son tour, lorsqu'elle déborde, l'eau est recueillie par Binah. Quand Binah est remplie, l'eau se déverse dans Hesed. De Hesed à Gébourah, de Gébourah à Tiferet, de Tiferet à Netzach, de Netzach à Hod, de Hod à Yesod. Le fleuve de vie descend jusqu'à Malkout, la terre. Les séphirotes sont les vases sacrés que remplit la source inépuisable de la vie. C'est ce fleuve qu'a vu saint Jean. Ouvrez les guillemets. Et, dit-il, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Fermez les guillemets. Évidemment, c'est là un arbre très étrange. Comment se fait-il qu'il soit planté sur les deux rives d'un fleuve et qu'il donne des fruits tous les mois ? Pour comprendre ces symboles du fleuve et de l'arbre, il faut à nouveau considérer la ville comme une image de l'être humain. C'est dans le centre de la ville que coule un fleuve avec un arbre sur ses deux bords qui donne du fruit chaque mois. Eh bien, ce centre, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire fait partie du système sympathique dont je vous ai souvent parlé en l'étudiant du point de vue de la science initiatique. Le système sympathique comporte des centres, étagés depuis le cerveau jusqu'à la base de la moelle épinière, et une partie périphérique constituée par des nerfs et des ganglions, réunis entre eux par des réseaux de filets nerveux appelés plexus. Le plexus solaire, situé au niveau de l'estomac, est l'un d'eux. Ce schéma vous montre comment, depuis le cerveau, le monde divin, le ciel, descend à travers la colonne vertébrale un courant d'énergie, le fleuve, qui, par l'intermédiaire des 12 paires de nerfs et de ganglions dorsaux, les racines de l'arbre, vient alimenter le plexus solaire, l'arbre de vie qui se trouve au centre de la ville. Et si cet arbre produit 12 fois des fruits, c'est qu'il est lui aussi en relation avec le zodiaque, dont chaque signe possède des propriétés particulières. Adam et Ève, qui dans le jardin d'Éden avaient goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont dû subir la maladie et la mort. Les fruits de l'arbre de vie, au contraire, qui sont les qualités et vertus des constellations zodiacales, doivent servir à la guérison des nations, et c'est donc de ces fruits que nous devons manger. Ce sont dans l'ordre le bélier, l'activité, le taureau, la sensibilité et la bonté, les gémeaux, le goût de l'étude, le cancer, la perception du monde invisible, le lion, la noblesse et le courage, la vierge, la pureté, la balance, le sens de l'équilibre cosmique, le scorpion, la compréhension de la vie et de la mort, le sagittaire, le lien avec le ciel, le capricorne, la domination de soi et des autres, le verseau, la fraternité et l'universalité, les poissons, le sacrifice. Voilà les qualités des fruits de l'arbre de la vie. Et même les feuilles de l'arbre, dit saint Jean, servaient à la guérison des nations. Donc non seulement les fruits ont des propriétés bénéfiques, mais même les feuilles et aussi les fleurs, les racines. Dans l'arbre de la vie, rien n'est inutile. Tous les éléments sont bénéfiques et peuvent faire des miracles. Dans la cité céleste, qui est l'homme nouveau inspiré par le nouvel enseignement, ces deux images du fleuve et de l'arbre représentent l'amour et la sagesse.
Le fleuve, c'est l'amour, et l'arbre sur les deux bords du fleuve, c'est la sagesse, car la sagesse possède deux rives et l'amour, qui est un, passe sous les deux. La sagesse est à l'extérieur et elle embrasse les choses, c'est le contenant, tandis que l'amour est à l'intérieur, c'est le contenu. Voilà pourquoi l'arbre enjambe le fleuve. L'arbre et le fleuve sont dans la ville et en tant qu'amour et sagesse, ils sont dans l'homme qui étudie et applique le véritable enseignement. La nouvelle Jérusalem ne pourra exister que s'il y a le fleuve, l'amour et l'arbre, la sagesse. Lorsque l'amour et la sagesse régneront, ce sera le royaume de Dieu, et il n'y aura plus de nuit, car la lumière se trouvera en chaque être.